Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous proposons deux méthodes pour simplifier 10 racine carrée de 10, racine carrée de 10, racine carrée de 10, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Pour la première méthode, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que ce nombre est. Donc, ceci, je peux réécrire le 10 comme je l'ai écrit. Et vous savez qu'une racine carrée, en fait, c'est un exposant à la puissance 1/2. Donc, je peux écrire une parenthèse comme ça et mettre 1/2 ici. Ensuite, j'ai 10 ici. J'ai encore une racine carrée, donc en réalité, j'ai une parenthèse comme ça à la puissance 1/2 ici. Donc, j'ai 10. Et ensuite, j'ai une parenthèse comme ça à la puissance 1/2. J'ai 10 et ainsi de suite. Donc, ce nombre, je peux le réécrire comme 10. Si je vais mettre les exposants à chaque nombre, je vais faire 10 multiplié par 10 à la puissance 1/2 ici. Ensuite, j'aurai 10 à la puissance, ce 1/2 que je multiplie ensuite par ce 1/2, ça va me donner alors un quart que je multiplie ensuite par 10 à la puissance 1/2 fois 1/2 fois 1/2, donc ça fait 2 à la puissance 3 et ainsi de suite. Donc, étant donné que tous ces nombres-là sont les mêmes, je peux utiliser la propriété selon laquelle le produit, comme ça, on peut réécrire comme si c'était 10 à la puissance la somme des exposants. Donc, j'ai 1 ici, plus 1/2, plus un quart, donc 1/2 au carré, plus 1 sur 2 à la puissance 3, plus ainsi de suite. Et on peut réécrire cela comme 10 fois la somme des i allant de 0 jusqu'à l'infini de 1 sur 2 à la puissance i. Cette somme ici est une somme géométrique de raison 1 sur 2 et de premier terme 1. Donc, on sait ce que ça donne comme résultat. Mais au cas où vous ne le savez pas, voici cette vidéo dans laquelle j'ai montré comment est-ce qu'on trouve ces résultats. Donc, ici, le résultat sera donc 10 à la puissance 2, qui fait donc 100. Donc, notre résultat, c'est-à-dire 10, racine carrée de 10, racine carrée de 10, racine carrée de 10, et ainsi de suite, est en fait égal à 1. Pour la deuxième méthode, elle sera légèrement différente. Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, on va supposer que notre nombre qu'on cherche est x. Donc, x est égal à 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10, et ainsi de suite. Si x est égal à ceci, alors x divisé par 10 est égal à quoi? C'est égal à la racine carrée de 10 fois la racine carrée de 10 fois la racine carrée de 10, et ainsi de suite. Et ensuite, si j'élève x sur 10 au carré, cela me donne quoi? Cela me donne bien évidemment racine carrée de 10 racine carrée de 10 racine carrée de 10, et ainsi de suite au carré. Ce qui fait encore le radical et le carré vont disparaître. Donc, j'aurai 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10, et ainsi de suite. Et vous savez que ce nombre, en fait, c'est x. Donc, finalement, je suis en train de dire que x divisé par 10 au carré est égal à x, ou encore x au carré divisé par 100 est égal à x. Puisque x est différent de 0, je peux le simplifier. Donc, j'aurai x divisé par 100 est égal à 1 et par conséquent, x est égal à 100. Bien sûr, on cherche x puisque x est égal à notre nombre. Donc, 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10 fois racine carrée de 10 et ainsi de suite est égal à. Pour la prochaine vidéo, je nous invite à résoudre l'équation x à la puissance x à la puissance ln de x est égal à e à la puissance e.